Aujourd'hui, nous avons beaucoup de connaissances, mais très peu de sagesse. Aujourd'hui, nous pouvons communiquer à la vitesse de la lumière, mais nous manquons de contentement et de joie. C'est le moment pour tous ceux qui prétendent être des disciples de Jésus-Christ de savoir comment s'approprier la place qui leur revient comme celle de la terre. Je vais faire une déclaration surprenante. Êtes-vous prêts? L'immoralité n'est pas le problème le plus dangereux auquel nous faisons face. Je vous l'ai dit. L'immoralité n'est pas la menace la plus dangereuse pour nos valeurs chrétiennes. L'immoralité n'est pas la difficulté la plus inquiétante à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Maintenant que j'ai attiré votre attention, je veux expliquer cela car, par définition, l'immoralité est la violation des normes morales. Par définition, l'immoralité est la rupture des absolus moraux. L'immoralité, d'après sa propre définition, est la violation du code moral. L'immoralité est la violation des normes morales. Et s'il vous plaît, écoutez attentivement. Tout le monde peut voir quand quelque chose est brisé. N'est-ce pas? Si vous avez des yeux, vous verrez quelque chose de cassé. Vous reconnaîtrez le brisement lorsque vous le verrez. Et c'est pourquoi je dis que l'immoralité n'est pas l'ennemi le plus dangereux auquel nous faisons face aujourd'hui. Mais la menace la plus dangereuse à laquelle nous faisons face est l'amoralité. Qu'est-ce que la moralité? La moralité ne dit rien sur la violation des absolus moraux. La moralité dit qu'il n'existe vraiment pas de normes morales. La moralité dit qu'il n'existe pas d'absolu moral. Et mes amis bien-aimés, c'est ce que nous voyons malheureusement dans les rues de nos villes aujourd'hui. Donc quelle est la solution? La solution est que des dizaines de milliers de serviteurs de Dieu s'engagent ensemble à prier quotidiennement pour l'Amérique. Nous intercéderons pour l'Amérique pour que Dieu puisse nous rencontrer de nouveau. C'est notre seule espérance pour la délivrance. Aujourd'hui, j'arrive au point le plus important du sermon sur la montagne. C'est probablement le cœur et l'âme de la chrétienté ou de la foi chrétienne, parce que, écoutez-moi bien, car le cœur et l'âme de la foi chrétienne, c'est Christ. Les béatitudes étaient donc des tremplins, comme je vous le dis depuis des semaines. Ce sont des tremplins pour arriver à un point où ils deviennent le sel et la lumière. Et voilà, après cette préparation qui nous conduit au cœur même de la foi chrétienne. Ouvrons nos Bibles à Matthieu chapitre 5, versets 17 à 20. Jésus a dit « Ne croyez pas ». Pouvez-vous dire cela avec moi? Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Seul Jésus aurait pu savoir ce qu'il pensait. Voici un aperçu de ces versets. Je vais les rendre beaucoup plus faciles pour vous. Vous ne les oublierez jamais. Il y a 4 choses dans le résumé de ce passage. Tout d'abord, Jésus dit que Dieu le Père est l'auteur de l'Ancien Testament.
C'est ce qu'ils appellent la loi et les prophètes. Deuxièmement, Dieu le Fils est l'authentificateur de l'Ancien Testament. Troisièmement, personne ne devait abroger l'Ancien Testament. Quatrièmement, Dieu n'acceptera que ceux dont la justice dépasse ou surpasse celle des pharisiens et des scribes. Tout d'abord, la loi a été rédigée par Dieu le Père. C'est lui qui l'a écrite. La Bible dit dans Exode chapitre 20 que Dieu a prononcé toutes ces paroles. Pas certaines de ces paroles, pas une partie de ces paroles, toutes ces paroles. Maintenant, pour aller en profondeur, vous devez comprendre qu'ils ont gâché les commandements. Je vais vous montrer des exemples. Ils les ont gâchés. Et les problèmes qu'ils ont créés, ils les considéraient comme ayant la même autorité que la parole de Dieu elle-même. Et ainsi, Jésus essayait de leur dire quelle était l'intention originale de ces commandements qu'ils avaient gâchés. Maintenant, laissez-moi vous donner quelques exemples pour vous donner un aperçu de la façon dont ces gens se concentraient sur la mauvaise chose. Lorsque Dieu a donné les commandements, l'un des commandements est le repos du sabbat. Pourquoi? Parce que Dieu savait que, par nature, nous allions être esclaves de nos iPhones et nos iPads et nous travaillerons sans cesse et nous essayerons de travailler dur et de gagner de l'argent et nous travaillerons jour et nuit, jour et nuit. Alors Dieu a dit, non, il y a un jour par semaine où tu devrais arrêter de travailler et te concentrer sur moi. Vous voyez, c'est le cœur même de la loi concernant le sabbat. Alors les rabbins sont venus et ont dit, qu'est-ce que cela signifie? Nous devons vraiment l'expliquer aux gens. Ainsi, ils disent que porter n'importe quelle charge constitue une violation du sabbat. Un groupe d'avocats est venu et a dit, non, vous devez définir ce qu'est cette charge. Et alors, un groupe est venu et a dit, toute charge plus grosse qu'une figue constitue une violation du sabbat. Et un autre dit, eh bien, tout lait qui est plus qu'une gorgée, une seule gorgée, pour mouiller vos amygdales, est une violation du sabbat. D'autres sont venus et ont dit, non, tout miel, de plus que ce que vous mettez sur une plaie, probablement 2 gouttes de miel, est une charge, c'est une violation du sabbat. Puis un autre groupe est venu et a dit, non, n'importe quelle huile qui est plus que ce qu'il faut pour oindre une petite partie du corps, c'est une charge. Et mon Dieu, ça continue encore et encore. C'est vraiment une perte de temps. Ce serait amusant si ce n'était pas triste. Et comme nous le voyons clairement pour les pharisiens, toutes ces opinions de ces rabbins ont autant de valeur que la parole de Dieu elle-même. Mais lorsque Jésus a parlé de la loi ici, il parlait spécifiquement des 10 commandements. Pourquoi? Parce que Dieu le Père est l'auteur des 10 commandements. Et c'est pourquoi Jésus a dit, lorsqu'il a donné les 10 commandements, le Seigneur a dit, « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte du pays de l'esclavage. » Juste au cas où je voudrais m'identifier comme l'auteur. Deuxièmement, c'est pour cela que Jésus est venu authentifier les commandements. Jésus est venu pour accomplir les commandements. Jésus est venu pour accomplir les commandements. Jésus est le seul à avoir vécu sur la surface de la terre et à pouvoir accomplir les 10 commandements à tout moment. Aucun de nous ne pourrait le faire. Et c'est pourquoi il était le Fils de l'homme et le Fils de Dieu parfait et sans péché. En fait, il est venu nous montrer que la loi le désigne en fait. En fait, tout l'Ancien Testament le désigne. Depuis le moment où la loi a été annoncée avec le tonnerre et les éclairs jusqu'au livre de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, vous voyez que tous désignaient Jésus. S'il vous plaît, écoutez-moi bien, c'est très important.
Accomplir est le contraire d'abolir. Jusqu'à présent, comme je l'ai dit, personne n'était capable de garder les commandements, excepté Jésus. C'est une autre façon de dire que Jésus est l'accomplissement du désir de tout l'Ancien Testament. Jésus est venu authentifier l'Ancien Testament. Il est venu clarifier son intention originale, son sens à l'origine. Comment? En obéissant parfaitement à la loi que Dieu le Père a offerte. Et c'est pourquoi, écoutez attentivement, toutes les lois cérémonielles se sont terminées avec Jésus. Puis-je avoir un amen? Parce que toutes les cérémonies, tous les sacrifices, tout s'est accompli en Jésus seul. Laissez-moi vous expliquer cela. Laissez-moi vous expliquer. Jésus seul est devenu le grand souverain sacrificateur. Jésus seul est devenu le sacrifice pour tous nos péchés. Jésus seul est devenu la fête et la célébration ultime. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints, mais Jésus est entré dans le tabernacle céleste. Le grand prêtre de l'Ancienne Alliance entrait une fois par an. Jésus est entré une fois pour toutes. Le grand prêtre de l'Ancienne Alliance allait derrière le voile, mais Jésus a déchiré le voile en deux. Le grand prêtre de l'Ancienne Alliance offrait de nombreux sacrifices, mais Jésus, notre grand souverain sacrificateur, n'a offert qu'un seul sacrifice. Le grand prêtre de l'Ancienne Alliance offrait le sang des taureaux, mais notre Seigneur Jésus, notre souverain sacrificateur, a offert son propre sang précieux. Le grand prêtre de l'Ancienne Alliance a toujours été temporaire, mais Jésus, notre grand souverain sacrificateur, est le grand prêtre éternel et permanent. Les grands prêtres de l'Ancienne Alliance changeaient, mais notre grand souverain sacrificateur Jésus est immuable. Le sacrifice du grand prêtre était imparfait, mais notre Jésus, le grand souverain sacrificateur, avait le seul sacrifice parfait. Même les offrandes cérémonielles ont trouvé leur accomplissement dans le Seigneur Jésus. C'est pourquoi ils se sont tous terminés avec Jésus. Vous voyez, Jésus a authentifié l'Ancien Testament. Il a authentifié. Dieu le Père en est l'auteur. Dieu le Fils l'a authentifié. Troisièmement, je veux dire que Dieu, le Saint-Esprit, nous aide, nous donne le pouvoir, nous fortifie pour que nous ne l'abrogions pas. Je vais l'expliquer parce que je veux vous dire que c'est impossible. Vous m'avez bien entendu, c'est impossible d'accepter l'autorité de Jésus comme Sauveur et Seigneur sans accepter l'autorité de l'Écriture. Les deux vont ensemble. Accepter Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, c'est accepter tout ce qu'il a enseigné dans les Écritures. Écoutez ce que Jésus a dit, ce n'est pas moi, Dieu merci, pas un pasteur d'une méga-église, celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Je sais que c'est à la mode ces jours-ci, je le sais parce que j'écoute et j'observe bien tout ce qui se passe dans le monde. C'est à la mode de dire que les commandements sont dépassés, qu'il faut remplacer les commandements par le sermon sur la montagne. Et tout ce que je veux faire, c'est crier à haute voix, vous vous moquez de moi ? Savez-vous que le sermon sur la montagne nécessite plus que les 10 commandements ? Dans le sermon sur la montagne, Jésus a donné un standard plus élevé, il ne l'a pas abaissé du tout. Je vais vous donner un exemple. Dans les commandements, il est écrit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Et qu'a dit Jésus ? Oui, je sais que vous avez entendu ça, mais dès que vous convoitez quelqu'un, vous avez déjà commis un adultère. Wouh ! Il a augmenté la difficulté, il n'a pas abaissé le standard.
Je pourrais continuer encore et encore, mais écoutez attentivement. Jésus ne dit pas, il ne dit pas combien de fois ça fait, ne dit pas que nous sommes sauvés si nous obéissons aux 10 commandements. Ne vous trompez pas sur ce point, il n'a jamais dit ça et je ne dis pas ça. Non, et 1000 fois non. La loi est un miroir qui me dit que je suis un pécheur et que je me dirige vers l'enfer. Elle me dit que je suis un pauvre pécheur. J'ai désespérément besoin du Sauveur qui a parfaitement observé la loi et qui m'a invité à m'accrocher à lui. C'est la seule façon pour moi d'arriver au paradis. Les lois morales de Dieu sont le reflet du caractère de Dieu. Ne l'oubliez jamais. Écoutez ce que Paul dit dans Romains 6, 15. Quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certainement pas. Certainement pas. Alors question, qu'est-ce que la grâce? Qu'est-ce que la grâce? La grâce supprime la pénalité de la loi, mais seulement pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les commandements nous révèlent nos péchés, mais la grâce de Dieu nous pardonne nos péchés lorsque nous nous repentons. Les commandements révèlent notre désespoir quand nous essayons d'obéir à Dieu par nos propres forces. Mais le Saint-Esprit nous donne le pouvoir et la force d'obéir. Quatrièmement et enfin, Dieu n'acceptera que ceux dont la justice dépasse celle des pharisiens et des scribes. Vous savez, je me souviens quand j'étais un jeune chrétien et quand j'ai lu ceci, je me suis dit c'est horrible, c'est impossible. Je veux dire, à première vue, vous lisez ceci, c'est impossible. Je veux dire, ces gars prêtaient tellement attention aux détails. Ces types veillaient scrupuleusement à respecter la loi. Je veux dire, ils mettaient des papiers collants partout, sur les murs et même sur leur front. N'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas. Comment donc ferais-je pour que ma justice dépasse la leur? Il n'y a pas moyen. Je ne peux pas faire ça. Mais s'il vous plaît, écoutez, si la minutie et le respect des rituels religieux vous conduisaient au paradis, je veux dire, ces gars seraient à l'avant du bus. Mais la seule justice qui plaît au Seigneur est une justice que personne ne peut accomplir. Quelle est cette justice qui surpasse la justice des pharisiens? C'est la toute première étape des béatitudes. C'est la première étape. Déclarer sa faillite spirituelle. Venir au Seigneur et dire « Seigneur, je n'ai pas de justice en moi. Je n'ai rien sur quoi m'appuyer. Je n'ai aucune justice qui me justifierait devant toi. Il n'y a aucun bien que je puisse faire qui me permettra d'obtenir cette justice. » Et alors, et seulement alors, vous entendez la voix de Jésus dire « Bienvenue, bienvenue, vous avez fait le premier pas, bienvenue. » Et puis il continue « Seule ma justice que je vous donne est celle qui dépasse la justice des pharisiens et des scribes. Ce n'est que lorsque vous vous accrocherez à ma justice que vous arriverez au paradis, en prenant seulement sur vous ma justice qui vous rendra agréable à Dieu le Père. » Tous ces hypocrites religieux, tous ces religieux qui se vantent, tous ces fraudeurs autosuffisants, ils n'atteindront jamais le ciel de mon Père. Seulement ceux qui n'ont rien et déclarent
n'avoir rien à offrir. C'est ce que signifie la pauvreté en esprit. C'est pourquoi c'est la première étape pour gravir les échelons. Bienheureux, heureux, Makarios, sont ceux qui sont pauvres en esprit. S'il vous plaît, croyez-moi quand je vous dis que Jésus est en train de dire que l'hypocrisie ne remplace pas la sainteté. Jésus dit que les rituels ne remplacent pas la justice. Maintenant que vous soyez une personne qui a adhéré à cette horreur de l'immoralité, ou que vous soyez une personne qui pense que vous êtes assez bon et assez juste pour aller au paradis, les deux sont opposés, mais les deux finiront dans une éternité de tourment. Et c'est pourquoi l'invitation est maintenant. Jésus dit « Venez à moi maintenant tant que vous le pouvez, parce que le temps viendra où la porte se fermera et où personne ne pourra entrer. Venez à lui, accrochez-vous à sa robe, entrez au ciel avec sa tunique de justice, pas la vôtre. »